Salut à toi, ami de la diaspora. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler de comment éviter de financer les frais de notaire. Tu sais, la situation dans le domaine de l'investissement, c'est compliqué ces 2 dernières années. Il y a 2 ans, il était encore facile d'avoir des prêts à 110%, c'est-à-dire que la banque te finançait l'intégralité, plus les frais de ton prêt, de l'achat de ton bien, les travaux, plus les frais de notaire et même les frais de dossier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et parfois, en général, ils demandent au minimum de financer les frais de notaire. Donc, c'est environ 10%, 10% du bien que tu vas acheter. Donc, si tu as un bien entre 100 000 et 200 000, il faudra prévoir entre 10 et 14 000 euros de frais de notaire. Et si tu n'as pas cet argent, il est possible, il y a une astuce que moi j'ai déjà utilisée pour ne pas financer ces frais-là. Donc, il y a quelques années, j'ai acheté des parkings et je me suis entendu avec le vendeur. Je lui ai dit, je prends les 3 parkings plus la cave, l'intégralité à 25 000 euros, frais de notaire inclus. Donc, c'est le vendeur qui finançait ces frais-là. Ce qui fait que lorsque ton prêt arrive au niveau de la banque, lorsque ta demande de prêt arrive, elle constate qu'il y a un prix global et qu'il n'y a pas de frais de notaire, elle te finance l'intégralité. Mais pour cela, il faut passer par un notaire lors de la signature du compromis et demander une signature en acte à main. Tu demandes au notaire de te faire un acte à main et il comprend, c'est un terme juridique. Si tu regardes sur Google, tu vas voir ce que ça signifie. Simplement que les frais de notaire sont à la charge du vendeur, non pas à ta charge. Parce qu'aujourd'hui, euh, lorsque ces frais-là sont à ta charge, la banque te demande de les financer. Un autre point à faire attention, si les frais d'agence sont à ta charge, la banque aussi pourra te demander de les financer. C'est pourquoi il faut demander à l'agence, ça c'est une demande que tu dois faire à l'agence, de passer les frais d'agence au nom du vendeur, que ce soit le vendeur qui finance les frais d'agence et non pas l'acheteur. Sinon, tu vas te retrouver avec les frais de notaire à financer 10%, plus les frais d'agence aussi à financer environ 5%. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu vas te retrouver à financer près de 20 000 euros, alors que peut-être tu ne les as pas ou que tu souhaites les garder. Donc, tu as ces deux astuces-là qui vont te permettre de ne pas financer les frais de notaire et de ne pas financer les frais d'agence. Donc, il faut faire très attention à ces points-là. Donc, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Si tu as besoin d'un coaching, tu as besoin de définir avec moi ta stratégie immobilière, tu prends le coaching et on va travailler ensemble sur tes projets. Donc là, je suis dans mon studio. Je t'avais déjà présenté ce studio-là. Donc, si tu as besoin que je travaille avec toi pour te faire une déco pareille, pour te faire un agencement pareil, parce que tout ça, c'est moi qui travaille dessus de A à Z, je me ferai un plaisir de t'accompagner pour réaliser des projets aussi beaux, aussi intéressants que ces projets-là. Donc là, l'appartement, il est en cours de location. J'ai commencé à chercher un locataire. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Je filtre beaucoup. J'ai des demandes, mais je filtre et je ne prends pas le premier venu. Voilà ce que je voulais partager avec toi. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.